Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut refaire le simili-cuir des contreportes sur New Beetle grâce au modèle qui est vendu sur AliExpress. Je suis cordonnier, je suis pas sellier, donc il faudra être assez tolérant dans cette vidéo, mais le but c'est de vous montrer que c'est vraiment à la portée de tout le monde. On va commencer par démonter le panneau de porte avec deux vis qui se situent ici et ici, et puis les trois vis qui sont juste en dessous. C'est une opération simple, il faut un tournevis cruciforme et un tournevis Torx. Une fois que c'est défait, le panneau, vous allez pouvoir le déclipser en bas. Hop. Et après, vous allez pouvoir, en le soulevant un petit peu, il va venir tout seul. Il faudra bien sûr penser à déconnecter le câble de portière ainsi que le câble des enceintes. Une fois cette opération réalisée, vous allez devoir faire sauter tous les points de soudure qui ont été... Voilà, c'est de la colle en fait, c'est du plastique fondu en fait. Donc vous les faites tous sauter. Moi j'ai pris ce petit outil, ça va bien. Vous les découpez proprement à ras du contre-porte, le plus proprement possible. Vous les faites sauter un par un. Vous n'oubliez pas également ces deux points de soudure là à découper aussi. Voilà, une fois cette opération réalisée, vous allez pouvoir décrocher gentiment le panneau en appuyant dessus tout simplement. Ça se fait relativement bien. Voilà, vous pouvez voir que le panneau il se détache assez facilement si les points ont été bien coupés. Voilà, une fois que ça c'est fait, eh bien vous enlevez votre vêtement tout pourri. Et là, vous allez devoir, bien sûr, nettoyer toute la mousse. Je vous conseille d'abord de le faire avec la main, puis avec une brosse métallique ou une perceuse avec une brosse. Et on finit avec un coup de nettoyant frein pour dégraisser au maximum. Il est impératif que le support soit parfaitement lisse, sinon tous les défauts vont ressortir lorsque vous allez poser le nouveau revêtement. Donc voilà le cover que j'ai acheté sur AliExpress. Il est vendu avec un adhésif, une espèce de double face, laissez tomber, c'est même pas la peine d'essayer, ça vaut strictement rien. Donc vous pouvez présenter le nouveau revêtement sur votre contre-porte, voir un petit peu comment ça se présente. Vous voyez qu'il a une couture et il est fait un peu différemment de l'original. Moi j'utilise de la colle Top Fix 2, c'est une colle plastique et non pas une colle néoprène. Son gros avantage en fait c'est que c'est pas une colle contact. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, je vous expliquerai. Donc vous en collez vos deux parties, vous laissez sécher ça tranquillement pendant 1 heure. Ça ne doit plus du tout coller, d'accord? Absolument pas. Donc il vous faut pour ça donc une colle plastique, c'est en tout cas moi ce que je vous préconise, un sèche-cheveux ou même mieux un décapeur thermique et une colle après qui nous servira à recoller le contre-porte. D'ailleurs en parlant de colle, j'en profite pour vous dire que j'ai recollé aussi la lunette arrière de la Beetle, gros problème. Connu comme ce qu'on est en train de faire là, hein, c'est les deux maladies. Et ça, je l'ai collé avec une colle bien spécifique. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est parce que ça devrait aussi pouvoir vous servir. Et ça ne bouge absolument pas. Elle est extraordinaire cette colle. Voilà, c'est Bostik qui fait ça. Voilà, ça fait un moment que c'est collé et vraiment c'est top de chez top. Bon, revenons à nos moutons concernant le panneau de porte. La colle a bien séché. Ce n'est pas une colle contact, je vous le rappelle, donc les deux parties ne collent pas tant qu'elles ne sont pas réactivées à la chaleur. Le but va falloir vraiment faire correspondre cette couture là, très important, à la ligne ici de la coudoir. D'accord? C'est ce qui va vous permettre, c'est le repère principal pour votre collage. Donc voilà comment ça va se passer. On va réactiver tout ça à la chaleur. Je vous le rappelle, il faut chauffer pour que ça colle avec cette colle là. Vous présentez votre couture sur la rainure, sur l'arête du panneau de porte. Vous chauffez, donc il faut prendre un décapeur thermique. Après j'en ai pris un dans la vidéo, ça ira beaucoup mieux parce que le vinyle il tolère vraiment une forte chaleur et il y a vraiment besoin de tirer dessus pour qu'il se mette bien. Donc chauffez, 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 faut pas avoir peur du tout, hein. Et ça va le faire, il n'y a pas de souci. Voilà le résultat une fois que c'est collé. Vous voyez, c'est plutôt propre. Bon, j'ai pas la prétention de dire que c'est absolument parfait, mais tout ce qui est déjà autour là, ça va pas se voir. On va le couper, hein, c'est du surplus. Donc vous coupez
Et vous pouvez toujours réajuster en chauffant, en marouflant si vous voyez quelques plis qui ne vous plaisent pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de découper là où il y avait les trous. Vous savez, là où vous avez défait les soudures plastiques qu'il y avait. Ça sera beaucoup plus simple pour le remettre. Donc vous le mettez en place. Vous le clipsez bien. Regardez si le résultat vous satisfait. Une fois que c'est bon, et bien tout simplement, on va prendre la colle Bostik qu'on a vu tout à l'heure et on va faire quelques petits points de colle. D'ailleurs, à ce sujet, c'est pas la peine de blinder, ça colle très très fort. Pensez toujours à un éventuel redémontage plus tard. Je vous déconseille d'en mettre de trop. Et bien voilà, après il n'y a plus qu'à remonter, vous connaissez la procédure. Les connectiques, les 5 vis et basta. Alors est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que c'est très bien? Je pense. J'espère que ça aura au moins permis de vous lancer seul, de vous faire économiser un peu d'argent. Petite chose, dernière chose, évitez, j'ai eu l'idée de mettre de la mousse en fait au début pour avoir un moelleux et c'est une très très mauvaise idée. C'est très compliqué à faire sauf si bien sûr vous êtes sellier. Mais si vous êtes sellier et que vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a un sérieux problème. Voilà, allez, ciao!